Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Spéciale car ces dernières semaines, j'ai eu la chance de discuter à plusieurs reprises avec Lucille Gallio, la directrice de publication de la section Star Wars, chez les éditions Pocket, donc pour les romans. Ça va donc être pour moi l'occasion de vous donner quelques informations sur l'envers du décor et sur le monde de l'édition, et notamment concernant Star Wars. Mais je vais également pouvoir vous transmettre quelques annonces concernant les futures sorties en exclusivité, mais aussi vous en dire plus sur la réédition/réimpression des romans Legends. Un sujet qui intéresse beaucoup de gens, moi compris, donc on va faire un point sur tous ces sujets. Bon, déjà avant toute chose, il est bon de rappeler que nous Français n'avons pas le même rapport avec la littérature Star Wars que le public américain. Aux États-Unis, les différents livres se vendent sans trop de soucis, certains font même des vrais cartons, comme on a pu le voir récemment avec Light of the Jedi, qui a été premier au classement du New York Times. Et par le passé, certains romans de grandes séries du Legends, comme le Nouvel Ordre Jedi ou l'Héritage de la Force, ont également bien pu figurer au milieu de ce classement prestigieux. Alors qu'en France, les livres Star Wars, en ce qui concerne les romans, même s'ils se vendent correctement, ne sont imprimés qu'à quelques milliers d'exemplaires. La réussite de La Lumière des Jedi reste malgré tout un franc succès, étant donné que Pocket a déjà dû prévoir plusieurs réimpressions, étant donné que le livre s'est rapidement retrouvé en rupture de stock. Et qui sait, peut-être que la Haute République va permettre à la communauté de fans francophones de réellement se lancer et de s'ouvrir à la littérature Star Wars, tout du moins, c'est ce que j'espère. Au-delà de ça, comme vous le savez, la majorité des romans entre guillemets importants sont édités chez Pocket, mais il n'y a pas une section complète de cette maison qui est dédiée exclusivement à Star Wars. Cela signifie donc que les différentes équipes de travail, comme les éditeurs, les maquettistes ou les imprimeurs, travaillent aussi sur d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec la saga. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien c'est tout simplement pour vous expliquer pourquoi il peut y avoir un décalage entre la VO et la VF, mais aussi pourquoi les rééditions/réimpressions du Legends sont complexes. Et donc on va passer à la partie que vous attendiez, les réimpressions des romans Legends en France, comment ça va se passer. Vous le savez sûrement, Pocket a promis il y a quelques mois déjà que des romans Legends seraient réimprimés, et donc oui, je peux désormais vous le confirmer, cela va bien avoir lieu, à l'occasion notamment du 50e anniversaire de Lucasfilm que nous fêterons dans quelques jours. Et donc voici les romans Legends qui vont connaître une réimpression au début de ce mois de mai 2021. Nous verrons d'abord être réimprimés 3 romans qui sont devenus indisponibles très récemment de la série Le Destin des Jedi, à savoir Vortex, Jugement et Apocalypse. Il s'agit d'ouvrages faisant partie de la dernière grande épopée du trio d'origine au sein de l'univers Legends, donc si vous voulez voir par exemple un Luke au sommet de sa puissance, c'est ici que vous le trouverez. Vous pourrez également retrouver le roman Vaurien, qui pour l'anecdote est le premier roman Star Wars que j'ai acheté puis lu, ça me rappelle donc quelques souvenirs. C'est un livre qui peut se lire sans aucun prérequis, il s'agit simplement d'un casse au cours duquel Han va rassembler une équipe autour de lui. Ce n'est pas incroyable, mais ça reste sympathique. On doit à l'auteur de ce roman, Timothy Zahn, certaines des œuvres les plus connues du Legends, comme la croisade noire du Jedi Fu ou la main de Thrawn. Mais il fait encore aujourd'hui la gloire du canon en explorant l'histoire du célèbre amiral Chiss et de sa communauté. Et enfin, vous pourrez de nouveau retrouver le point final si l'on veut de l'univers Legends, car il s'agit du dernier roman à lire dans l'ordre chronologique à n'être jamais sorti en France, L'Ultime Épreuve. C'est un livre que j'ai lu récemment et que j'ai particulièrement apprécié, bien qu'il me laisse évidemment un goût amer dans la bouche en tant que fan du Legends, étant donné qu'il sert évidemment de conclusion à tout un pan de l'univers littéraire de Star Wars, mais il est dans le même temps une porte ouverte à tout un tas d'autres aventures qu'on ne verra probablement jamais apparaître. Je ne connais pas encore la date exacte de la mise sur le marché de ces romans, mais c'est bien prévu pour sortir autour du 4 mai, jour symbolique pour la communauté Star Wars mondiale. Je vous invite donc à me suivre sur mes divers réseaux sociaux ou bien alors sur ceux de Pocket pour être tenu au courant de ces sorties. Autre information complémentaire, le tirage de ces nouveaux exemplaires est particulièrement limité à quelques centaines d'exemplaires. Donc si vous souhaitez compléter votre collection, ne tergiversez pas trop, d'autant plus que les livres ne seront pas disponibles en rayon dans les magasins, mais qu'ils seront cependant trouvables sur commande. Alors bon, j'espère déjà que ces annonces vous auront satisfait, mais je sais quand même que certains seront déçus et je peux le comprendre. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi par exemple nous ne voyons pas la série des Républiques Commando être rééditée. Si vous êtes actif dans la recherche de romans Star Wars d'occasion, vous n'êtes pas sans savoir que les romans de la saga sortaient avant sous le label des éditions Fleuve Noir, une maison d'édition qui ne porte plus ce nom aujourd'hui, mais qui fait malgré tout partie du groupe Univers Poche, tout comme Pocket. Là où je veux en venir, c'est que ce changement, cela complique quelque peu le travail de l'éditeur au niveau d'une éventuelle réédition. Je ne voudrais pas rentrer dans des termes trop techniques, mais sachez juste que c'est plutôt compliqué, surtout quand on parle de romans qui sont sortis il y a maintenant presque 20 ans, si ce n'est plus. Et si vous rajoutez à cela la pandémie qui a elle aussi touché la chaîne du livre et a donc poussé les différentes maisons d'édition à alléger leur programme autant que possible, il est difficile de trouver du temps ou de l'énergie, malgré toute la bonne volonté du monde, pour mettre autant de ressources là-dedans.
Et au-delà de ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas chez Pocket une équipe entièrement dévouée à la section Star Wars. Par conséquent, il est difficile pour eux de se dégager du temps pour retravailler sur d'anciens textes, tout en ne prenant pas trop de retard dans le même temps sur les publications VO. Sans compter qu'à l'heure actuelle et avec l'éclosion de la Haute République, on peut comprendre que Pocket y consacre l'essentiel de ses ressources. Donc voilà pour le moment ce qui est prévu en termes de réimpression Legends. Mais ce n'est peut-être pas tout. Pourquoi peut-être ? Eh bien tout simplement parce que si cette première opération de réimpression est une réussite au niveau commercial, qui sait, peut-être que cela poussera Pocket à retenter l'expérience et à se donner les moyens de retravailler les anciens romans, à les remettre en forme pour pouvoir les rééditer prochainement. Et si vous ne pouvez pas attendre, je vous rappelle que de très nombreux romans Legends sont trouvables en numérique chez 1221, et je vous laisserai un lien en description avec la liste des titres disponibles. Je sais que le numérique ce n'est pas pour tout le monde, je préfère moi aussi avoir un bon livre papier dans les mains, mais faute de mieux, ça pourra toujours servir à quelques-uns d'entre vous. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. Encore merci à Lucille pour m'avoir contacté pour vous présenter toutes ces informations sur le Legends et sur Pocket. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.